Si vous avez vu la dernière campagne publicitaire qui a été lancée par la grande distribution, enfin l'un des grands groupes de grande distribution. Le premier, number one, comme dirait Éric de Horter à ma droite. Nous allons donc vous aider à lire entre les lignes. On va regarder ce sujet de France 2. Ils sont appétissants, colorés, mais ne devraient pas se trouver dans vos rayons. Le marché interdit, c'est la dernière campagne de cette enseigne de la grande distribution. L'artichaut Camus du Léon, l'oignon rose et d'Armorique, ce potimarron, cette rhubarbe, tous interdits. Une formule choc, même si ici tout est légal. Ce qui est interdit, ce n'est pas de vendre ni d'acheter ces légumes, mais les graines qui les ont fait pousser. Elles proviennent des semences dites paysannes, produites par les agriculteurs locaux. Nous soutenons les producteurs qui développent des semences paysannes pour proposer à nos clients une immense variété et une diversité de nouveaux produits du choix. Les produits viennent des côtes bretonnes, fournis par un collectif de maraîchers, comme René Léa. Ce jour-là, il conditionne une variété de potimarron pour l'enseigne d'hypermarché. Ces légumes, il les fait pousser à partir de graines qu'il sélectionne lui-même sur son exploitation. Il procède ainsi depuis 40 ans. Comme pour les oignons triés à la main pour isoler ceux qui, une fois plantés, fourniront les meilleures graines, les fameuses semences paysannes. Voilà la graine, typique de la graine d'oignon. Chaque grain là va donner un oignon. C'est un bon produit, mais vous ne pouvez pas vendre la semence. Et je ne peux pas vendre la semence, non. Parce que je ne suis pas inscrit au catalogue. Le catalogue, c'est ce registre officiel tenu par le ministère de l'Agriculture. Seules les graines et semences qui y figurent sont commercialisables. 3200 variétés. Pour y inscrire une nouvelle semence, il faut payer. 2650 € pour une tomate, par exemple, plus 200 € chaque année. 5000 à 6000 € pour du blé. Un frein pour les petits exploitants. Les supermarchés deviennent philanthropes, Éric ? Enfin, c'est ce qu'on s'est dit en regardant le sujet. On a voulu un petit peu creuser, et surtout Éric, parce que c'est quand même notre expert développement durable, et vous menez des enquêtes tout le temps, donc on s'est dit, je pense que c'est le bon jour aujourd'hui de parler de ça. Oui, parce qu'on va apprendre un nouveau mot aujourd'hui, en anglais greenwashing et en français éco-blanchiment. C'est ça. Parce que ne rêvez pas, vous n'allez pas demain trouver de la marijuana dans les supermarchés, ils ne vont pas se mettre à vendre des choses illégales pour faire avancer le débat sur la légalisation du cannabis. Donc, on va revenir sur ces légumes interdits. En fait, il existe un catalogue des semences. Voilà, déjà, on va reposer le cadre. Voilà, on va reposer le cadre. En fait, vous avez compris que d'un côté, il y a un catalogue de semences enregistrées qui sont destinées en fait aux semenciers qui vendent des milliers de kilos de semences et qui, donc, pour les faire homologuer, un peu comme pour un médicament, il faut amener des études prouvant que la semence est... Et puis il faut payer surtout, cher Éric, ça coûte quand même bonbon cette histoire. Et à côté de ça, alors il faut savoir qu'évidemment depuis 40 ans, les supermarchés ont demandé des produits de plus en plus standardisés. Dans les années 90, ils ont carrément pris que des tomates qui poussent hors sol, dans de la laine de verre nourrie par des solutions nutritives. Et que tout ce mouvement est allé dans un sens de standardisation. Donc il y a beaucoup de semences aujourd'hui qui sont inscrites au catalogue qui ne peuvent pas se passer de pesticides, par exemple. Voilà, donc quand les agriculteurs, on fait un petit aparté, ne veulent pas qu'on retire le fameux glyphosate, c'est pour cette raison-là. Oui. Parce que ça marche ensemble, en fait. Ça veut dire qu'il faut qu'ils changent complètement de modèle économique et la grande distribution les a poussés là-dedans vers de l'agriculture de type industriel. À côté de cette agriculture-là, il y a une agriculture paysanne qu'on essaye de défendre. On essaye de vous expliquer que, effectivement, c'est plutôt l'agriculture des paysans qui se suicident tous les 2 jours parce qu'ils ne s'en sortent pas, sauf ceux qui sont passés en bio et qui, eux, en commercialisant en direct, arrivent à vivre en tout cas mieux que leurs collègues. Et puis maintenant, le vent commence à tourner. Les chefs commencent à s'intéresser à ces produits bio, à ces semences paysannes. Donc petit à petit, évidemment, ça gagne du terrain.
Et les supermarchés, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, là, le vent tourne. Mais oui, et il faudrait être là. comme nous, on a été vus un petit peu comme les fossoyeurs de ce système. Il y a encore Que Choisir qui a sorti il y a quelques semaines une étude pour montrer que la grande distribution utilisait l'agriculture biologique comme un produit de luxe et qu'elle margeait beaucoup plus sur ces produits-là que sur les autres. Petit à petit, évidemment, ils commencent à avoir une image très dégradée et on commence à se dire, finalement, il faudrait mieux vraiment acheter en direct chez le producteur, dans les marchés et tout ça. Donc, ils essayent de faire pareil, en fait. Donc, ils essayent, quand on passe pour un bourreau, l'idée, c'est de se transformer en victime. Comme ça, au moins, on sort grandi. Et du coup, ils se sont dit, mais c'est parce que la loi, parce que en fait, la loi est assez floue. Oui. Il existe depuis quelques années l'Union européenne, parce qu'il y a eu quelques procès retentissants, notamment d'associations comme Cocopelli, qui, vous, moi, on peut être les ambassadeurs d'une semence paysanne ancienne, la cultiver pendant un an pour garantir... Et est inscrit dans ce catalogue de semences particulières, en fait. Oui, voilà. C'est pas, non, il n'y a pas le catalogue officiel. Encore. Ça, c'est des semences donc paysannes qui ne sont pas inscrites au catalogue. Alors, pendant un certain temps, c'est vrai, elles étaient interdites de commercialisation. Mais ça n'est plus le cas. Non, ça n'est plus le cas. L'Union européenne a créé un cadre de producteurs de semences paysannes, mais évidemment, comme c'est un strapontin par rapport aux gros groupes semenciers, on a limité les quantités. Il faut prouver que c'est de l'artisanat et pas de l'industrie. Ouais. Donc, grosso modo, ça veut dire que vous ne pouvez pas vendre des sacs de 25 kilos, vous pouvez vendre les semences uniquement en sachets. Bien sûr. Voilà. Et il y a plein de petits producteurs de semences paysannes qui existent comme ça. Et ce flou, c'est vrai qu'on aurait intérêt maintenant à faire évoluer la loi. Et du coup, les supermarchés s'en emparent en disant c'est nous qui allons être les fers de lance de ce combat. On espère qu'on vous a éclairé. En tout cas, le message, c'est surtout d'aller voir les petits agriculteurs et d'aller acheter vos paniers chez eux plutôt que dans la grande distribution. Voilà, parce que c'est du marketing, ne l'oubliez jamais. Exactement. Merci et au bout beaucoup, du compte, Éric. dans une économie de marché, c'est le consommateur qui a le dernier mot. Exactement.